paragraphe C de la Convention des droits européens, j'ai le droit de me défendre tout seul. Qui êtes-vous? Carte d'identité. Vous êtes vos serments? Vos serments, s'il vous plaît. Votre nom, votre carte d'identité, vos serments. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis là pour sauver une vie. La mienne. La est obligatoire, madame. Votre nom, vos serments. Votre nom, vos serments, votre carte d'identité. Êtes-vous juge? Je pose une question légitime. Je pose une question légitime. Êtes-vous juge? Êtes-vous juge? C'est légitime. Vous devez répondre. Êtes-vous juge? Carte d'identité, vos serments. S'il vous plaît. Qui êtes-vous? Vous devez répondre. Vous devez répondre et vous le savez. Êtes-vous juge? Oui ou non? Agissez-vous dans le public? Le juge de l'exécution ne répond qu'aux demandes formées par un avocat. Êtes-vous juge? Vous n'êtes pas juge? Prouvez que vous êtes juge. 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 Ce sera porté en place publique. Êtes-vous votre serment? Votre serment. Votre serment. Votre serment. On vous demande votre serment. Pour qui travaillez-vous? Pour qui travaillez-vous? Vos serments. Je suis là pour sauver une vie, la mienne. Il y a obstruction à la justice. Obstruction flagrante à la justice. Obstruction à la visite. Obstruction à la manifestation de la vérité. Vous n'êtes pas juge. C'est un crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Ce sera porté en place publique. C'est vos affaires, là. Elle n'est pas juge. Vous n'êtes pas juge. Messieurs les gardiens de la paix, je vous demande de la mettre en état d'arrestation. Elle n'est pas juge. Vous n'êtes pas juge. Vos serments. C'est faux. Elle a quitté le navire. Nous sommes les seuls à pouvoir prononcer ce que vous souhaitez le faire. Nous avons déclaré cette affaire close. Vous ne pouvez pas rendre cette affaire terminée. Stop. Elle a quitté le navire. Elle a quitté le navire. Elle a quitté le navire. Tout se part en place publique. Gardien de la paix. Gardien de la paix. Elle n'est pas juge. Elle n'a pas les légalement. Elle n'est pas juge. C'est un imposteur. Gardien de la dénoncer. Elle est partie. Elle est sortie avec une navire. On a failli perdre le téléphone. Allez, on a perdu le téléphone, s'il vous plaît. Allez, c'est gentil. Elle sort même pas. On va se mettre dehors. Bonjour. Toujours dans l'expropriation criminelle en bande organisée, association de malfaiteurs, d'une espèce de mafia, avec des individus qui se prétendent de la police nationale et accompagnant soi-disant un huissier de justice qui se présente comme Maître Matret-Vivière et l'ose utiliser l'accessoire du nom de la preuve d'être un réducteur en esclavage, servage, servitude et traite d'êtres humains. Florian Matret-Vivière publie sur son profil mis en public. Regardez. Bon, sa photo est un peu sombre, mais nous l'avons pris en flagrant délit. Commissaire de justice salarié. 2 ans. Dans une société illégale. Nous exigeons son contrat de travail. 2 ans. Vous avez bien entendu. 2 ans. Fin des 2 années de formation initiale, la vocation de devenir commissaire de justice n'a jamais été aussi concrète, blablabla, bla. INCJ. Certificat d'accomplissement. Donc déjà, c'est un faux en usage de faux, mais vous allez voir que c'est un faux en usage de faux aussi dans les détails. Certificat d'accomplissement de la formation initiale commissaire de justice. T'as vu, ils mettent pas de 2, donc déjà. En plus, regarde, rupture des évidences.
plus les mots qui sont sans valeur. Conformément à l'article 21 du décret du 15/11/2019. Décret. T'as une loi? Non. Oh bah il est pour signer ton truc. Session 2021 à 2023. Enfin nous supposons, parce que 2021 divisé par 2023, ça fait 0, Je sous-signais Thierry Barry, délégué général de la Chambre nationale des commissaires de justice, certifie que monsieur M. Florian, il manque ses prénoms, toute capitale Matret-Vivière, né le 2/10/1997, il manque le lieu, il manque son adresse personnelle et privée, vous ne trouvez pas? Dans un souci d'égalité de traitement des données personnelles, sous peine d'être passible d'amende en millions, du point de vue du RGPD et de la loi 78 et des articles 226.1 et suivants du Code pénal, dont 226.16 à 24. Collecte illicite, illégale de données personnelles et privées en vue de nuire. Oui ou non? Oui, avec des conséquences très graves, d'une extrême gravité, de ce fraudeur. Donc, il aurait un certificat d'accomplissement, c'est pas marqué diplôme, c'est pas marqué... Voilà, il aurait suivi la formation initiale, commissaire de justice, selon un décret, qui n'est pas valide. Par un certain Thierry Barry, qui serait délégué général de la Chambre nationale des commissaires de justice, sans signature ou autographe visible de cet individu de plus de 70 ans, qui lui aurait donc fait sa formation. Tu vois, le Tourbac plus 10, nous le voyons toujours pas. Qui lui donnerait soi-disant autorité ou d'être un être supérieur aux autres. Tu vois, déjà, tu as violé l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et toutes les autres. Alors, il y a un souci pour validité de son diplôme. Déjà, commissaire de justice, c'est sans loi et sans droit. D'un point de vue juridique, tous les documents qui portent la mention commissaire de justice, ou même maître, avocat, SCP, sont des fraudes. Mais, en plus, c'est un diplôme qu'il obtiendrait d'un dirigeant de la Chambre nationale des commissaires de justice. C'est NCJ. Donc déjà, le I, il est frauduleux. Mais en plus, activité des organisations professionnelles. C'est pas de formation. Créé soi-disant en 1900 par un soi-disant décret de 2019 quand même. Moi je sais pas. D'un point de vue chronologique, mathématique, physique, c'est impossible. De plus, que voyons-nous? Oh, numéro de TVA intracommunautaire, invalide. Enregistrement au RNE non plus. Enregistrement au RCS, aucun. Valeur juridique des documents qui portent sur eux-mêmes, Chambre nationale des commissaires de justice, 0. Nullité absolue. Donc le faux diplôme de formation initiale de 2 ans de Florian Pascal Philippe Matret-Vivière ou Florian Matret-Vivière est invalide. Nullité absolue. Tu vois ton commissaire de justice là, que tu prétends être un huissier de justice. Ben regarde, fraude, fraude. Voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir que cette société frauduleuse, non enregistrée au registre du commerce et des sociétés, ne pouvant émettre aucun acte juridique valide ou authentique, est à la tête d'une autre société. EJT Édition Juridique
techniques. Édition de revue périodique. Création 1900. Et qui en est le dirigeant? Chambre nationale des commissaires de justice. Une fraude, une société écran. Donc, ce sont des sociétés écrans qui créent des sociétés écrans dont des individus se revendiquent de ces sociétés écrans pour soi-disant valider des certificats d'études ou des soi-disant diplômes de formation, de métier, sans loi, sans droit, sans existence juridique. Donc, ce Florian Pascal Philippe Matré Vivière, né soi-disant en 1997, on ne sait où, a un diplôme en ce qui s'appelle en paquet bonux, c'est-à-dire en papier rien, page blanche, vaut pour rien, nullité absolue. Si nous cliquons sur cette société écran, à nouveau, n'est-ce pas? Nous voyons que c'est bien ce qui s'appelle une société fantôme dont les dirigeants n'existent pas. Donc, qui peut bien être ce Thierry Barry, puisqu'il n'y a aucun dirigeant, aucun acte juridique, aucune annonce légale publiée à ce jour, et dirigerait aussi cette société qui s'appelle Solutions Pierre VI. Et nous avons vu les deux dans le groupement d'intérêt économique des soi-disant commissaires, huissiers, avocats, etc., etc. Nous avons vu que ces autres sociétés écrans sont aussi frauduleuses et sont aussi impliquées dans toutes les expropriations. Les soi-disant tribunaux judiciaires qui ne sont que des enseignes commerciales de cours d'appel, sociétés écrans fantômes, dirigés par un... où les membres sont nommés, alors qu'il n'y a aucun dirigeant, les membres sont nommés par un conseil supérieur de la magistrature anonyme, société écran, d'un président de la République sans préciser lequel ni son nom, société écran. Et tous ces individus sortent d'où, en fait? Un ordre des avocats, société écran. Une CAPA, société diplôme fictif. Bah oui, c'est un diplôme qui serait soi-disant validé. Un certificat d'aptitude à la profession d'avocat qui serait délivré par des sociétés écrans et des membres de ces sociétés écrans, qui sont aussi avec des comptes dans une caisse de dépôt et conciliation, qui est une société écran. Donc, société écran dans société écran par société écran, qui est dissimulant des sociétés écrans, etc., etc. D'un ministère de l'Intérieur, société écran. D'un ministère de l'Intérieur et des Outre-mer qui, lui, n'existe pas. Vous pouvez vérifier, ça n'existe pas. De ministère, société, écran. Il n'y aurait pas des politiciens impliqués là-dedans, dans toutes ces sociétés écran. Il n'y aurait pas un conseil d'État, société, écran. De conseil constitutionnel, société, écran. Mais qui met ces soi-disant dirigeants dans ces sociétés, présidents, directeurs généraux, vice-présidents, comment ça s'appelle les trucs là, vice-président, faux juge de l'exécution, qu'aucune loi ne met en place. Mais donc tous leurs documents sont frappés de nullité absolue. Ceci prouve bien, société écran, c'est le mot qui est utilisé pour le crime organisé. Donc toutes les ventes aux enchères forcées, tous les actes sortant des tribunaux judiciaires sont des faux en usage de faux, sont des faux émis et commis en bande organisée association de malfaiteurs, d'usurpateurs de fonctions publiques, membres d'un crime organisé à travers des sociétés écrans illégales, frauduleuses
et même criminel, le doute est en rien permis, d'aucune forme, d'aucune manière. C'est évident, c'est évident. Donc maintenant, toi qui as ton cure-dent dans la bouche, ou toi qui prétends qu'un huissier de justice à bac+10, que ce sont les êtres que tu chasses de chez eux, tu les jettes à la rue pour mettre en danger leur vie, leur fournir un sentiment d'insécurité, de peur, d'angoisse, semer la terreur avec ton uniforme de daéshien, de terroriste, au service d'une secte qui pratique le Talmud, sectaire, dangereux. Comme te l'a dit ton Ursula von der Leyen, dans une Union européenne sans constitution, sans existence juridique, ni légale, ni licite, ni légitime, ni régulière. D'Ivoire, à ce stade, quand tu travailles pour des individus qui se dissimulent derrière des sociétés écrans avec des faux diplômes, faux certificats d'aptitude ou d'accomplissement, faux en usage de faux de tribunaux judiciaires qui n'existent pas de manière juridique, licite, légitime, légale ou régulière, derrière des cours d'appel, des documents de cours d'appel qui existent de manière ni juridique, ni légale, ni licite, ni régulière, de direction de finances publiques, qui est une société aussi anonyme, société écran, sans aucune existence ni légale, ni licite, ni régulière, ni légitime, ni même en aucun droit de faire des documents, des factures. Donc toutes les amendes, les taxes, les droits de succession, tout ça c'est de la fraude. Les notaires qui sont sans loi, tous les actes notariés avec des droits de succession, des taxes et autres, sont des documents faux en usage de faux. De société écran sur société écran, avec société écran par des sociétés écran et des représentants de commerce de société écran, parce que 1 et 1 égale 2. Si un criminel ou un individu d'une société écran se prétend de cette société écran ou diplômé de cette société écran, quelle est la valeur, puisque la valeur de la Chambre nationale des commissaires de justice est égale à 0, donc tous les documents qu'ils émettent sont égaux avec 0, et que 0 multiplié par 1 million égale 0. Un mensonge égale 0, valeur juridique 0, faux témoignage. Comment peux-tu te prétendre que les autres qui te disent « Non mais ici je suis chez moi » et que tu les expropries sous l'ordre, la menace, l'arrivée par surprise, la vente aux enchères en prétendant qu'elles sont volontaires par des êtres. Ah oui, je vous invite à aller voir sur les trucs de subprime, là. Vous écrivez comment ont-ils réglé la crise des subprimes ou des trucs comme ça, vous allez voir ces ordures, ce qu'ils écrivent dans leurs articles de propagande, de publicité mensongère, trompeuse et déloyale que vous allez voir, c'est évident. Ils écrivent que suite à la crise des subprimes, les Américains ont choisi de revendre leurs biens. Alors que tout ce qui est fait là, toutes ces saisies immobilières, ventes aux enchères forcées, saisies qui sont interdites en France. Oh, ils ont vendu leurs biens. Non, toutes ces manœuvres, ces violations de domicile, violations de propriété privée avec violence, des groupes armés qui s'identifient pas, sous prétexte d'être menés par un huissier de justice ou un commissaire de justice, assermenté, c'est-à-dire sans avoir demandé son serment, prouvé son serment, et quels sont ses rôles et ses missions réelles, avec exactitude, contenu sûr et certain, et précis. Sans nomination valide, puisque ils sont eux-mêmes issus de société écran. Et que société écran, c'est bien le terme utilisé pour la mafia. En quoi les Américains
ont revendu leurs biens. Alors que l'autre, elle a dû se tirer, hein, au final, l'autre là, qui vendait les subprimes, vous savez, les produits toxiques. C'est exactement la même chose là qu'ils sont en train de faire en France, hein, à voler à tout va les propriétés des êtres vifs qui vivent tranquilles chez eux, puis ils les prennent par surprise, attaquent. Vous savez, c'est la théorie du chaos, c'est pas une théorie, c'est une pratique. Pratique de terrorisants, de criminels, de gangsters, de gangsters. Ce sont des gangsters, des brigands. Brigands de grand chemin, mais brigands tout court. C'est une piraterie généralisée en bande organisée, association de malfaiteurs, sans aucun doute possible. Sans aucun doute possible. Voilà. Si tu fais des recherches sur cour de cassation, tu tombes sur la même chose. Si tu fais des recherches sur le Conseil supérieur de la magistrature, tu tombes sur la même chose. Si tu fais des recherches sur gouvernement Premier ministre, tu trouves la même chose. Ce sont des sociétés grandes derrière lesquelles... Alors, ceux qui sont devant, là, c'est ces petites marionnettes, là. Ça, c'est les hommes de main de la mafia, dont tu vérifies rien alors que tu portes un uniforme et te prétends sauvegardien, soit de la paix, soit de la justice, soit de la loi, soit du peuple français sur son territoire, alors que tu es en train de morceler, voler, exproprier les hommes et les femmes de chez eux pour satisfaire les ambitions d'une bande de sociopathes et de psychopathes. Tu vois, la folie des grandeurs, qui veulent soumettre de ruse et de force et de contraintes, avec ton aide, l'humanité tout entière. Rappel de la loi. Celui qui oppresse un seul être humain oppresse toute l'humanité. Point. Terminé. Donc, regarde, tu peux faire des recherches sur Thierry Barry. Mais quoi, Thierry Barry? 11 entreprises correspondent à Thierry Barry. Tu sais, celui qui aurait donné le diplôme au Florian Pascal Philippe Matré-Vivière. Ah non, non, non. Florian Matré-Vivière. Activité juridique, CC, entreprise individuelle. Et si tu fais des recherches à partir de la Chambre nationale des commissaires de justice, qui est une société, pour rappel, écran, au cas où tu l'aies déjà oublié, regarde, dirigeant Thierry Barry, directeur général, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Tu peux expliquer, parce que nous, pas comprendre. Nous, pas comprendre. Voilà. Il serait aussi à la tête de la SCI Banco d'Azur. Activité immobilière. SCI, le tuileur de Lutèce. Location de terrain et d'autres biens immobiliers. Tu l'as mis en état d'arrestation? Tu l'as questionné? Garage François Tesson. Gérant. Ah bon? Radiation. EJT édition juridique et technique. Hop là. Extrait de mention. Barry Thierry, adresse. IDCIS. Édition de logiciels applicatifs. Pour être plus précis, regarde. 72 ans. Mais pas la retraite, lui. Ah, ben lui, Jacques Attali, Ursula von der Leyen, veulent qu'il s'euthanasie lui-même. Ah. Ainsi que tout le Parlement et tout, là. Tous ces membres qui sont en train de discuter de... Hein? Voilà. Alors, regarde. CJE, SCI Banco d'Azur, SCI le tuileur de Lutèce. EJT édition juridique et technique ID6. Voilà. Donc, tu vois, 6 sociétés qui lui sont liées. Regarde, est-ce que tu as la date de naissance et le lieu de naissance? La réponse est non. Voilà. Est-il identifiable? Non. Non, il n'est pas identifiable, tu vois.
c'est comme le Charles Richard ou Richard Charles qui serait avocat. Tu vois, il n'est pas identifiable. Donc tous les documents qui portent ce nom-là, sous prétexte en plus d'avocat, sans fournir la preuve qu'il est avocat et sans fournir la preuve de son assurance professionnelle, et oui, parce qu'il doit dommages et intérêts à toutes ses victimes. Hein. Et oui. Regarde, SCJ vu. Ok, regarde. EJT édition juridique et technique. Prête? Regarde. Édition juridique et technique. Édition de revue et périodique. Dirigeant, Chambre nationale des commissaires de justice. Donc, il y a une apparence d'inscription au registre du commerce et des sociétés. Il y a une apparence d'inscription au RN, de capital social et éco, etc., 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 etc. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Si Chambre nationale des commissaires de justice est illégale et serait le président, donc c'est une société qui serait le président, hein. C'est ça qu'il faut bien voir. Hein. Voilà. Regarde, Deloitte et associés, commissaire aux comptes titulaire. Barry Thierry est un ancien dirigeant qui est parti le 31/12/2024. Es-tu capable d'aller mettre en état d'arrestation, ouais, parce que le zèle, la violence, tout ça contre des êtres chez eux, qui sont tranquillement en train de manger chez eux, qui s'attendent pas du tout à ta... Comment tu dis déjà? Visite? Hein? Ceux-là, tu sais les violenter. Oh, ça oui, tu sais les violenter. Mais les questionner, est-ce que tu sais le faire, ça? Parce que la question, elle se pose. Comment une société écran peut-elle créer une autre société? Je sais pas, à toi d'expliquer, hein. C'est toi qui portes un uniforme et une arme et qui t'attaques aux gens chez eux. Et tu vois, tu attaques des êtres soi-disant pour l'URSSAF. Fais tes recherches. Tu attaques soi-disant des êtres parce que une fraude de tribunal judiciaire que tu as pour vérifier, cour d'appel et compagnie, qui sont des sociétés illégales dans lesquelles sévissent et manœuvrent de manière dolosive, putative, criminelle des individus qui se prétendent relais représentants d'un système d'esclavage. Hein. Ils sont relais représentants d'un système d'esclavage. Et ils se prétendent représenter la justice en faisant tout le contraire, des dénis de justice, de la privation du droit à la défense. Et nous l'avons vu dans l'affaire Victoria. Et nous le voyons encore. Victoria est toujours en prison à ce jour, sans aucun document valide, juridique, formé, authentique. Et tu oses dire: ah ouais, c'est toi mal dit que des bêtises. Et hop, je raccroche vite au nez. Oh, de toute façon, c'est bon, hein, laissez-nous tranquille. Pourquoi? Parce que t'es pris en flagrant délit de mensonge, parjure, collaboration avec un ennemi public. Numéro 1. En collaboration avec des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, et leur prêtant main forte, avec violence. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment, depuis une société écran, des individus pourraient-ils faire des documents qui aient une valeur quelconque ou une validité quelconque, qu'elle soit légale, licite, légitime ou régulière? C'est impossible. C'est impossible. Le nombre de dossiers que nous avons est énorme. Énorme. Donc tout ça là, c'est de la criminalité en bande organisée et association de malfaiteurs avec des bandes armées, milices privées. C'est évident. C'est flagrant. Vous êtes pris en flagrant délit de vos crimes. Donc il s'agit bien d'une bande de criminels organisés qui ont commis avec préméditation une attaque, une agression avec violence, menace, chantage, viol et vol de propriété privée en bande organisée, association de malfaiteurs sans aucun doute possible. Celui-là, là, il a un diplôme d'une société écran. Tous les autres, là, s'identifient pas. Celui-là, c'est pareil, il a une société écran. En tout cas, l'autre, là, il a donné ce nom-là, mais nous n'avons aucune preuve que c'est le nom de ce criminel. Braqueur, c'est un braqueur. Tu vois, c'est celui qui ouvre les banques, tu vois, qui braque les coffres forts dans les banques, dans les films. Tu vois, c'est celui-là.
C'est celui-là. Voilà. Et en plus, quand ils volent les clés, ils les redonnent aux criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Là, par exemple, Florian Pascal Philippe Matrévivière a peut-être les clés de ce foyer, ce toit vital de cette femme qui lui appartient toujours, hein, qui lui appartient toujours. Il n'y a aucun faux qui peut valider une vente aux enchères à certains criminels autres, Étienne, Emmanuel, machin truc. Aucun. La Anne-Marie Française Rognaud ne peut pas vendre aux enchères le bien de quelqu'un d'autre sous peine de recel de biens volés et d'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs. Avec violence, ce sont des circonstances aggravantes. Avec bandes armées, ce sont des circonstances aggravantes. D'accord ? Sachant que la Anne-Marie Française Rognaud, dans le tribunal, a fait venir toute une troupe d'individus militarisés qui, en plus, eux, se sont identifiés comme étant comme étant l'armée qui était là pour faire la, comment ça s'appelle, la sécurité au stade de rugby à Saint-Étienne. Ben, qu'est-ce qu'ils foutaient dans le tribunal pour empêcher cette femme de faire valoir la loi et ses droits en pleine audience frauduleuse menée par une certaine dénommée sans donner ni son identité complète, ni la date de naissance, ni le lieu de naissance, ni son adresse personnelle, ce qui vaut pour inéquité, inégalité de traitement, donc réduction en esclavage, servage et servitude avérée. Donc, c'est une criminelle contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Anne-Marie Française Rognaud. Elle est mise en état d'arrestation? Non, avec sa robe noire, là, qui était en plus en récidive. Dans un tribunal fictif, une société écran, une réunion privée dirigée par des mafieux. Anne-Marie Française Rognaud est une mafieuse. Qui est payée par qui? Comment? Selon quel contrat? Et a-t-elle un mandat public? La réponse à l'examen, c'est non. Et qui se prétend au nom du peuple français pour voler et exproprier les Français de chez eux? Les hommes et les femmes de chez eux? Sûrement pas. Sûrement pas. Voilà. Donc, cet individu, ce sont plein d'individus de société écran. Nous avons donc bien affaire à une mafia organisée, du crime organisé. Donc, tous ceux qui ont été expropriés avec ces faux en usage de faux, ils sont tous en noir, avec des fausses sociétés d'avocats, faux diplômes d'avocats, fausse société d'huissier de justice, faux diplôme d'huissier de justice, fausse société SCP, fausse société de commissaire de justice avec des faux diplômes de commissaire de justice, de la fausse Chambre nationale des commissaires de justice, et de ceux qui sont soi-disant nommés ou nominés par un conseil supérieur de la magistrature, qui est une société écran dans laquelle il n'y a aucun dirigeant. Impressionnant. C'est qui alors ceux qui sont cités sur le site internet en publicité mensongère, trompeuse et déloyale du Conseil supérieur de la magistrature? Quand nous pensons que c'est pareil pour Cour de cassation, Ordre du barreau. Société écran avec société écran avec société écran avec société écran égale valeur 0 plus valeur 0 plus valeur 0 plus valeur 0 égale toujours à 0. Validité de leurs documents, qu'ils prétendent être des documents juridiques. 0. Nullité absolue. Il faut leur parler en quelle langue à ces individus qui se prétendent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ou communale, peu nous importe. Il faut leur expliquer comment, en quelle langue, parce que apparemment le français n'entre pas jusqu'au cerveau, pour certains. Il y en a d'autres, oui. Mais certains, ils ont dû être choisis soit parce qu'ils sont membres de la secte, soit parce qu'ils ne veulent pas, ou font preuve de ce qui s'appelle paresse intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher les informations ni les vérifier, ils agissent comme des téléguidés, télécommandés, téléordonnés. Le machin, il arrive, il fait croire à un titre d'autoritas qui n'en est pas. Montre-moi ce qui donne autorité, même, à un soi-disant diplômé de la Chambre nationale des commissaires de justice. Eh ben,
Nous pouvons nous asseoir et faire nos vies tranquillou bilou. Pourquoi? Tu es incapable de prouver que tous ces individus, là, Anne-Marie Français-Trognon, comme tous les autres faux gex, tu sais, gex, juge de l'exécution, hein, vous êtes tous incapables de prouver qu'ils sont avec une autorité quelle qu'elle soit. Même l'Emmanuel Macron n'est pas une autorité légitime, licite, régulière. Même pas légale. Même pas légale, dis donc. Même pas un faux élu. C'est même pas un élu du peuple français. C'est lui aussi un usurpateur qui fait semblant de représenter une société écran. Oh bah mince alors. Voilà, tout est prouvé. Tout est prouvé. 1 et 1 égale 2. Ça fait toujours ça. Si je te donne un bonbon et qu'après je t'en redonne un autre, ça fait 2 bonbons. Vrai ou faux? Voilà. Si je te donne 0 bonbon, qu'il y a 0 bonbon, et qu'il n'y a pas de papier autour du bonbon, alors tu as quoi entre les mains? 0 bonbon. Ça, c'est la loi de la physique. C'est irréfutable, c'est implacable. C'est imparable, au sens populaire de ces mots, bien sûr. Donc, la preuve est faite. Maintenant, tous les êtres qui se sont fait voler leur maison, leur foyer, leurs petits, doivent récupérer leur maison, leur foyer et leurs petits, sous peine de condamnation pour tous les responsables, les coupables, les donneurs d'ordre, mais que vous signez ou pas, on n'en a rien à faire en fait. Que ce soit vos vrais noms ou pas, nous nous en foutons. Vous êtes responsable et coupable de vos actes, de vos faits, de vos gestes et des conséquences qui en découlent. Et si cela porte préjudice et dommage, et ou dommage, que ce soit de manière physique, provocation de suicide par exemple, hein, salissure, vous avez beau essayer de salir les êtres vifs, aujourd'hui, avec tout ce qui est mis sur la place publique, qui est mis en savoir à tous les êtres vifs, qui, tôt ou tard, arrivent à cette conclusion exactitude des faits, d'accord? Tous, vous êtes responsables et coupables de collaboration avec l'ennemi planétaire et contre l'humanité, contre l'espèce humaine de notre espèce. Très belle journée à nous. Et condamnation, juge vrai, condamnation de Florian Pascal Philippe, dit Matré-Vivière, pour cause de crimes contre l'humanité, contre l'espèce humaine, dont, au minimum, la réduction en esclavage, en bande organisée et association de malfaiteurs. Tout individu qui lui prête main forte, depuis les publications publiques le concernant, avec ses faux usages de faux, ses fraudes, son faux jugement d'adjudication qui est force vrai un faux, issu d'une frauduleuse Anne-Marie Français-Trognon, d'après ce que nous en savons, parce que ce jugement d'adjudication n'a pas été montré jusqu'ici. Tout ceci est donc la preuve, par 1 et 1 égale 2, c'est irréfutable, que Florian Pascal Philippe Matré-Vivière, ou dit comme ça, en son âme et conscience, est condamné. Et tout, et ce complice-là aussi, et si vous avez des effractions dues à cet individu-là, faites-le savoir. Faites-le savoir. C'est très important. Si vous avez la même tête de criminel, faites-le savoir. Donc, tous les êtres vifs peuvent rentrer chez eux, récupérer leurs petits. Tous les prisonniers ne sont en fait que des prisonniers politiques, puisqu'ils sont en pratique de religion sectaire dangereuse. Nous savons qu'ils pratiquent le même truc en gardant le secret dessus. Donc, c'est bien une pratique de doctrine religieusement imposée à tous, sans aucun droit, aucune loi, qui ne leur donne le droit de le faire. Voilà.
ils cachent, dissimulent des informations qui sont capitales, fondamentales, légitimes, primordiales aux autres. Donc ce sont bien des criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, et surtout des dolosifs, et tous leurs documents, donc toutes leurs propositions de contrat ou contrats où ils prétendent obtenir des signatures sont tous sans exception des faux, et en faire usage, c'est faire usage de faux, sont aussi plein de faux témoignages. Alors il faut savoir aussi que les fraudes d'avocats, là, depuis 1965, ils ont pactisé avec le diable, pour que aucun fait ne soit mis en valeur ou explicite dans un tribunal. Faut le savoir. C'est pour ça que tout est faux. C'est pour ça que vous avez cette impression de frustration ou de vous battre contre des moulins à vent. C'est le but. Hein. C'est le but puisqu'ils sont tous de connivence. Donc quoi que vous fassiez, ils sont complices. Voilà. Donc tous les êtres qui se sont fait voler leur maison, etc., tous ceux qui occupent ces maisons de manière sont tous illégaux, hein, illicites, illégitimes et irréguliers, ça fout dehors. Donc soit ils partent tout seuls, soit ils seront foutus dehors. Hein, parce que nous avons appris qu'il y a une femme là, ils ont foutu des migrants dans la maison, hein, qu'ils ont fait venir de manière illicite, illégale, illégitime et irrégulière, avec des faux et usage de faux, parce que du coup tous les papiers sont des faux, et le fait de les avoir mis là à travers des sociétés écrans, ça prouve déjà le crime organisé ainsi que l'incitation au génocide du peuple français chez lui. Hein. Voilà. Et que le but c'est bien d'utiliser d'autres hommes aussi pour être des hommes de main en fait. Voilà, tout simplement. Donc, avec des faux. Donc, eux sont même pas des occupants parce qu'en fait, ce sont des violeurs de propriété privée et des voleurs de propriété privée sans aucun droit juridique, licite, légitime ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, cette femme aussi peut retourner chez elle. Voilà. C'est aussi simple que ça. Nous avons des tas de preuves. Donc tous ceux qui se prétendent procureur de la République ou procureur général ou substitut du procureur sont tous des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, avérés, tous condamnés. Ça suffit maintenant. Vous avez déjà été assez prévenus. Donc par exemple, Victorien doit être libéré de suite. Ils le savent très bien tous là, autant qu'ils sont là, Victorien devrait être déjà libre. Voilà, tous ceux qui ont prêté main forte, qui l'ont fait enfermer ou qui le maintiennent en prison, vous êtes responsables et coupables, condamnés. Voilà. Alors, pas que pour crime contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Hein. Tu sais ce que c'est, lèse-majesté, sacrilège, blasphème? Toi qui te prétends du divin. Laisse-nous rire. Très belle journée à nous, et que aille mourir brûlé en enfer pour l'éternité.